Le MotoGP fête cette année ses 75 ans d'histoire et en 75 ans, il y a eu l'occasion d'avoir des histoires totalement loufoques, extraordinaires ou même improbables. On va vous raconter 10 anecdotes sur le MotoGP. Au Mugello, en 2022, Jorge Martin a atteint une vitesse de pointe de 363,6 km/h au guidon de sa Ducati. Ça fait pratiquement 100 mètres par seconde. Un an plus tard, ce record a été battu par Brad Binder sur le même circuit au guidon de sa KTM. Il atteint donc une vitesse de 366,1 km/h, ce qui est le nouveau record en MotoGP. Au Grand Prix du Qatar en 2021, Aleix Espargaro a fini 10ème à seulement 5,380 secondes de Fabio Quartararo qui était le vainqueur de cette course. C'était la belle époque. Ce chiffre représente le top 10 le plus serré de l'histoire du MotoGP. Et le plus impressionnant, c'est que le top 10 les plus serrés de l'histoire ont lieu depuis 2018, ce qui veut clairement dire que le championnat est plus relevé que jamais. Comme on vient de le dire, en première position, il y a eu la course de Doha en 2021 avec comme vainqueur Fabio Quartararo et un top 10 en 5,382 secondes. Ensuite, il y a eu la course d'Australie en 2022 avec comme vainqueur Alex Rins et un top 10 composé en 5,940 secondes. Il y a eu la course de Grande-Bretagne en 2022 avec Francesco Bagnaia et un top 10 en 6,646 secondes. Le Grand Prix de République tchèque en 2018 avec comme vainqueur Andrea Dovizioso et un top 10 en 8,326 secondes. Le Grand Prix de Qatar encore une fois en 2021 avec comme vainqueur Maverick Viñales et un top 10 en 9,288 secondes. Le Grand Prix d'Aragon en 2020 avec comme vainqueur Alex Rins et un top 10 en 9,617 secondes. On retourne au Qatar encore une fois en 2019 avec comme vainqueur Andrea Dovizioso et un top 10 en 9,636 secondes. En Thaïlande, en 2018, avec comme vainqueur Marc Marquez et un top 10 en 11 secondes. Et on arrive plus récemment en 2023 au Grand Prix de Portugal avec Francesco Bagnaia comme vainqueur et un top 10 en 11,591 secondes. Nous sommes en 2002 et les 500 cm3 cèdent leur place au MotoGP. Cependant, quelques teams roulent encore en 500 cm3 afin de faire la transition plus facilement pour les équipes à petit budget. Les 500 cm3 et les MotoGP sont alors mélangés sur la piste. A l'occasion du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring, Olivier Jacques parvient à se qualifier en pole position avec sa Yamaha 500 YZR, ce qui est l'avant-dernière pole des 500 cm3 avant celle de Jeremy McWilliams avec sa Proton KR3 à Phillip Island la même année. Olivier Jacques s'est qualifié avec un tour en 1,25,758 secondes. Et en 2022, le record du tracé en Moto3 était de 1,25,869 secondes. Autrement dit, le pole d'Olivier Jacques était seulement un dixième plus rapide que le record actuel en Moto3. L'Australien Casey Stoner, qui courait avec les numéros 27, offrait la 27e victoire à la marque Ducati à l'occasion du Grand Prix d'Australie en 2009, donc il faisait cet exploit sur ses terres. Plus récemment, en 2022, Francesco Bagnaia, pilote avec le numéro 63, offre quant à lui la 63e victoire de la firme italienne au Grand Prix d'Italie. En 2023, c'est au tour de Marco Bezzecchi de s'offrir une anecdote insolite puisqu'il remporte sa première victoire en MotoGP d'Argentine. Il offre à Ducati leur 72e victoire en catégorie Rennes. Et vous l'auriez deviné, Bezzecchi porte le numéro 72. Depuis l'avènement du MotoGP en 2002, aucun pilote ayant choisi le numéro 1 après avoir été champion du monde n'a réussi à conserver son titre l'année suivante. Le dernier pilote à avoir réussi cet exploit est Mick Doohan en 1998, avant de perdre son titre en 1999 suite à une lourde chute qui mettra d'ailleurs fin à sa carrière. Cependant, Pecco Bagnaia parvient à casser cette malédiction en étant champion en 2022 et puis en 2023, alors il portait le numéro 1. Le chiffre 2 ne vous évoque peut-être pas grand chose, en fait il s'agit du nombre de pilotes qui aient remporté un titre de champion du monde sans gagner la moindre course. Et oui, c'est possible. Il y a tout d'abord Manuel Herreros qui devient champion en 1989 en 125, puis Emilio Alzamora qui devient champion en 99 en 125 également devant un certain Marco Melandri. Bon, celle-là est un peu similaire à la précédente. Il se trouve qu'en 2020, aucun des trois champions des trois catégories n'a décroché de pole position. Joan Mir, champion du monde MotoGP, n'a jamais parti à une pole position de toute la saison. Il devient le premier pilote champion sans pole position depuis Wayne Rini en 1992. Enea Bastianini en catégorie intermédiaire depuis Jean-Louis Tournade en 82 et Albert Arenas en catégorie d'introduction donc en Moto 3 depuis Emilio Alzamora en 99. 12, c'est le nombre de podiums sans victoire en catégorie Rennes. Ce record peu glorieux est détenu par Colin Edwards. Joan Zarco s'en est tiré de peu puisqu'il obtient enfin sa première
victoire en catégorie reine depuis 19 podiums en MotoGP. En 2004, au Grand Prix d'Italie au Mugello, on assiste à la course la plus courte de tous les temps. Enfin, presque. Le GP devait couvrir 23 tours, mais il a été arrêté après 17 tours à cause d'une forte pluie. Le départ reprend pour seulement 6 tours, 31,47 km et 12 minutes de course. Valentino Rossi remporte la course, année de son 6e titre mondial. A l'occasion du 15e tour du Grand Prix d'Espagne en 2018, Rossi boucle son 8730e tour en Grand Prix, toutes catégories confondues. La distance de tous ces tours confondus est égale à la circonférence de la Terre. Rossi a arrêté sa carrière en 2021, il a donc bouclé plus d'un tour de la Terre sur les circuits. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. On attend vos retours en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo pour plus de vidéos dans ce genre. Ride safe les gars.